Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, on va parler d'un film français des années 70, sorti en 1972 pour être exact. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, réalisé par Jean-Yann, sur un scénario de ce même Jean-Yann, coécrit avec Gérard Cyr. Pourquoi je précise cela? Parce que Gérard Cyr était un homme de radio et le film en question tourne autour du monde de la radio, donc très bien documenté et d'autant plus intéressant et subversif d'ailleurs. Film sorti à une époque où Georges Pompidou était président et ce même Pompidou était très très à cheval sur les principes au niveau des informations données par la radio. Et il y avait presque une forme de censure autour de ce monde-là. Il avait même déclaré que la radio était la voix du gouvernement. C'est bizarre quand il pense, mais bon, pourquoi pas. Et donc, d'ailleurs, ce film a eu du mal à sortir. Il aurait pu être interdit. Mais il est quand même passé, parce que franchement, il aurait pu être interdit, parce que le message est très acerbe envers ce petit monde. Et envers même les politiques, d'ailleurs. Et aussi la religion. Ça tire un peu à boulet rouge dans tous les sens, là-dedans. L'histoire, c'est celle de Christian Gerbert, un reporter de Radio Plus, joué par Jean-Yann, qui revient bredouille d'un reportage tourné au Pérou. Voilà, il devait faire l'interview d'un chef rebelle, mais ça s'est pas bien passé. Ce même chef rebelle lui a interdit d'utiliser les bandes et a même confisqué son matériel. Bref, en revenant, il décide de dire que les autres radios ont pipoté leur reportage, peut-être pour se dédouaner ou pour un petit peu se venger de la profession. Et il découvre que Radio Plus, pendant son absence, a changé de ligne éditorialiste. Maintenant, Radio Plus est axé sur Jésus, sur la religion. Radio Plus Jésus, avec plein de jingles religieux, des émissions qui font référence à la religion et tout. Et ça, Gerbert, il a du mal à l'encaisser, clairement. Il est très cynique là-dessus. Et il décide, bon, déjà de balancer là, cette information sur comme quoi les autres radios auraient pipoté leur reportage. D'ailleurs, il manque de se faire virer à cause de ça. Mais finalement, il reste dans le circuit et décide de court-circuiter la radio et la ligne éditorialiste en usant d'une certaine forme de pression. Puisqu'en fait, il aurait dû être viré avec son crâne placé sur l'étagère. Parce que le président de la radio aime bien faire ça. Dès qu'il vire un membre de la radio, il envoie un crâne et met le nom dessus. Bref. Sauf qu'il ne se fait pas virer parce qu'il a surpris son chef, alors pas le président, mais son chef, joué par Jacques François d'ailleurs, son chef avec quelques soucis liés à son épouse, et il le fait chanter pour le garder en fait au sein de la radio. Et pour ce faire, il lui donne un poste bidon, un emploi fictif, une sorte de superviseur des émissions artistiques, qui ne sert à rien sur le papier. D'ailleurs, Jacques François rassure le président, joué par Bernard Blier quand même, lui disant ouais mais vous inquiétez pas on le garde parce que c'est trop compliqué, indemnité de licenciement machin, mais il a un rôle et il servira à rien. Sauf que Monsieur Gerbert, Jean-Yann, utilise cet emploi fictif pour au contraire user de son influence et parasiter clairement la radio. Il la prend en otage dans un sens. Et là, le film part dans tous les sens. C'est un film assez intéressant, c'est une sorte de film choral dans les deux sens du terme, parce que vous avez beaucoup de personnages, et des personnages joués par des acteurs vraiment haut en couleur quand même. Hein. Donc Bernard Blier, le président, Plantier, joué par Jacques François. Alors Plantier, c'est le chef, je sais pas, c'est une sorte de rédacteur en chef, ou je sais pas trop quoi. Hein. Vous avez Michel Serrault, qui joue un des potes de Jean-Yann, qui travaillait à la radio, mais qui s'était un petit peu exilé dans le théâtre. Hein. Paul Prévost, Daniel Prévost, et on en passe, vraiment. Aussi Ginette Garcin, voilà. Et c'est un film choral aussi parce qu'il y a beaucoup de musique, beaucoup de chansons, des chansons de jingle de la radio, beaucoup de travail sur les musiques composées, de bonne musique d'ailleurs, très drôle puisque parodique aussi sur Jésus et la religion. Et bon, c'est sûr que c'est un petit peu irrévérencieux et j'imagine qu'à l'époque ça devait encore plus mal passer. Aujourd'hui ça passe plutôt bien. Ce film bizarrement passerait bien aujourd'hui. Et il est assez moderne pour l'époque, assez visionnaire d'ailleurs dans les années 70, mais c'est un film qui a pas mal vieilli, je trouve. C'est assez étonnant de voir à quel point Jean-Yann avait un regard très éclairé sur les choses et il a anticipé aussi pas mal de trucs, notamment ici au niveau de la radio et des médias. Et bon, après le film part dans tous les sens.
c'est un petit peu, ce film, il a les défauts de ses qualités. Voilà, c'est que ça part dans tous les sens, c'est drôle avec des personnages. C'est limite des fois, on a l'impression que certaines scènes sont improvisées. Est-ce que c'est une impression, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il a donné beaucoup de liberté à ses acteurs? Je crois qu'à un moment, il y a une réplique, il y a un monologue de Daniel Prévost qui est carrément improvisé, donc je pense qu'il a laissé beaucoup de liberté. On voit certaines scènes qui sont un peu maladroites du coup, avec quelques acteurs qui bafouillent aussi, bon, un peu comme certains le feraient à la radio d'ailleurs, à la rigueur, pourquoi pas. Mais voilà, la qualité de ses défauts, parce que c'est beaucoup de choses, et en fait, parfois on pourrait perdre le fil aussi de l'histoire. D'ailleurs, y a-t-il vraiment une histoire? Une fois que Jean-Yann a pris un petit peu possession de la radio, il va aller faire d'autres chantages, et à un moment, il arrivera même à changer la ligne éditorialiste de la radio. Ce sera plus radio plus Jésus, mais plus une radio plus axée sur la liberté. Il y a même une image du Che Guevara derrière et tout. Bref, c'est sûr que voilà le genre de film très subversif qui a fait couler beaucoup d'encre, qui manque un peu de construction, mais qui d'ailleurs par sa déconstruction, par son côté un peu YOLO improvisé, rend les choses passionnantes, je trouve. Après, voilà, il y a certains passages qui paraissent un peu de trop. Le film fait 1h45, il aurait tenu sur 1h20-30, sans problème, je pense. Voilà, ça traîne parfois un peu en longueur, mais c'est quand même du grand Jean-Yann. Moi, Jean-Yann, j'aime. Alors, je connais pas tous les films de Jean-Yann, clairement, loin de là même. Mais bon, une de mes comédies françaises préférées, c'est lui qui l'a faite quand même. 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ. Voilà un film que je porte dans mon cœur, que j'ai découvert assez jeune et qui m'a beaucoup marqué. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Là, c'est la deuxième fois que je le vois. Je l'avais vu chez un pote il y a quelques années. Je le salue d'ailleurs, Arnaud. Si tu regardes cette vidéo jusque-là, sache que ton nom a été cité. Et voilà, non, c'est une très bonne comédie, mais surtout très, très avant-gardiste pour l'époque et très osée pour l'époque. Et qui a réussi à passer à travers les mailles du filet parce que Jean-Yann n'a pas trouvé de société de production pour produire son film. Il l'a créé lui-même. Il y est allé avec son argent. Et c'est peut-être aussi ce qui a vraiment lancé sa carrière, hein, Jean-Yann. C'est ce qui l'a fait devenir très important dans le monde du cinéma et des médias en général d'ailleurs. Voilà. Bref, un film à voir, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, avec un message intéressant, un film assez révolutionnaire, mais pas trop. C'est Jean-Yann, il se situe un peu en mode pas anarchique, mais presque. Il se fiche de toutes les conventions et il se moque de tout. C'est un peu ça, Jean-Yann. Et là, tout le monde en prend pour son grade en fait, vraiment. Voilà, donc non, c'est vraiment cool. Puis la BO, voilà, la BO est bien. J'aime bien les petites chansons derrière. Voilà, c'est cool. Il y a aussi toutes ces pubs là qui sont critiquées, puisque à un moment, ils décident de tester les produits dont la radio fait la pub. C'est assez drôle. Daniel Prévost, il laisse quelques plumes d'ailleurs, enfin le personnage de Daniel Prévost. C'est assez intéressant. Non, franchement, tout y passe là-dedans. C'est peut-être aussi le problème du film, c'est qu'il a voulu dénoncer beaucoup de trucs, même la politique. Un homme politique à un moment est tourné en dérision. C'est pour ça que des fois c'est un peu compliqué à suivre parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais bon, franchement, c'est un film tiroir et il faut le prendre tel quel. Voilà, je lui mets un bon 7 sur 10, 7,5 sur 10. Pas plus, mais ça aurait pu être plus. Ça dépend aussi de l'humeur et de quand tu le vois, quoi. Mais intéressant à voir adulte comme ça de nos jours. Pour se dire que les choses ont évolué et pas forcément en mieux par rapport à ce film. Si vous voyez ce que je veux dire. Allez, à la prochaine, ciao.